Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, abordons un sujet qui pose problème à de nombreuses personnes qui ont du mal à considérer les sciences, la technologie, l'avancée technologique, le modernisme, le fait de pouvoir envoyer des navettes dans l'espace, de découvrir des nouvelles lois de la physique et la science, la médecine, tout ça, la géologie. Et l'existence d'un Dieu tout-puissant qui serait la vraie nature des choses, des êtres, de la création, et qui demande un mode de vie extrêmement simple et qui tranche avec notre époque et le modernisme. Alors comment on se positionne lorsqu'on a l'impression que les prophètes, les prophéties, les livres portant la révélation de la nature nous enseignent, nous demandent et presque, j'allais dire, non, même pas presque, assurément, nous imposent un mode de vie simple, ne soit pas compatible avec la technologie, le modernisme, euh, les transports en commun, les avions, les aéroports, l'économie de marché, euh, la gestion des eaux à travers la planète, les eaux, hein, l'eau courante, l'utilisation de l'eau courante, les centrales nucléaires dans tout ça, et ainsi de suite. Donc on peut avoir l'impression à l'ère des smartphones, de la miniaturisation, des voitures électriques, des fusées, des navettes spatiales, des avions, du micro-ondes, que Dieu n'a pas sa place entre le boson de Higgs et la découverte de Lucie, les dinosaures, la théorie de l'évolution et ainsi de suite. Alors, comment on fait pour remettre Dieu à sa place, ou comment on fait pour concevoir la religion qui a l'air tellement sobre au milieu d'un monde qui va si vite et qui se modernise, et où est-ce qu'on place la technologie dans tout ça? Alors, la question est dure à poser et la réponse est pourtant pas difficile à donner. Ce qu'il y a, c'est que Dieu, la nature, est ce qui englobe tout ce qui existe. C'est-à-dire que Dieu englobe sa création. Le plus savant, le plus moderne, le plus évolué, le plus technique dans sa façon de voir les choses et de concevoir les choses. Le technicien, le créateur, le concepteur de mondes imbriqués, le concepteur de la couche d'ozone, le concepteur de la croûte terrestre, le concepteur de la tectonique des plaques, le concepteur des volcans, le concepteur des océans, des courants marins, le concepteur des courants d'air, le concepteur de la pluie et le concepteur des créatures qui vivent dans l'eau, dans la terre, le concepteur des abeilles qui permet la pollinisation, le concepteur du soleil et du fait que notre galaxie est gérée ainsi, enfin notre galaxie est gérée ainsi, l'orbite, la Lune, le satellite que nous avons, la Lune, qui a un effet sur notre planète d'avancée et de recul des océans. L'ajustement du jour et de la nuit afin de permettre le repos et de donner l'heure, le jour, le mois et l'année. La capacité de pouvoir gérer les saisons. Telle saison donne des fruits et le roulement entre les saisons. Est-ce que ce n'est pas une ingénierie plus complexe que d'aller chercher des matériaux, des minéraux, de réfléchir et de créer un smartphone? La vraie question, c'est est-ce que la nature, le fait de créer de toutes pièces sans replanter un arbre, bon, la question c'est sommes-nous capables de créer un arbre en partant de rien? Sommes-nous capables de faire pousser une graine sans eau?
Sommes-nous capables de ressusciter un mort? Non. Pourtant, la nature créatrice, le vivant, Dieu, qui est à l'origine de la nature que nous connaissons, que nous faisons partie de cette nature-là, est à l'origine de toute cette création. Donc, il est bien évident que dans ce contexte, l'homme est un découvreur. Ok. Dans ce contexte, nous considérons, il est facile, il est aisé, une fois que les choses sont posées, de se rendre compte que l'être humain est un découvreur et non pas un créateur. Les humains ont la capacité de découvrir des choses et de découvrir leur usage, leur utilité. Aujourd'hui, la création du smartphone ou l'invention de la fusée, la création, la découverte et la conception du kérosène, par exemple, pour les fusées, merci le chat, est une découverte et non pas une création. Donc, le smartphone, pour les humains, en réalité, c'est exactement la même chose que le silex. C'est sur le même plan. Nous n'avons rien créé dont Dieu ne nous a pas donné la potentialité, les composants. Nous avons pris dans ce que Dieu a créé, donc c'est Dieu qui a créé. Et à travers nous, le fait qu'il nous ait donné la capacité d'agencer, de découvrir et le droit d'utiliser nos aptitudes, Dieu a validé la technologie et notre capacité à la développer, mais pour autant, nous n'avons rien créé. Tout ce que nous utilisons pour justifier de dire que nous sommes des inventeurs, en réalité, non, nous sommes des découvreurs, mais nous n'avons rien créé, nous n'avons rien inventé, à proprement dit, nous avons découvert. Et à travers ça, il y a un biais de langage qui est erroné, donc et nous aimons considérer que puisque nous sommes capables de créer des choses aussi extraordinaires qui nous dépassent nous, c'est-à-dire nos téléphones font des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous créons des choses qui nous surpassent. Eh bien, pour remettre Dieu et les religions dans ce contexte, sachez que celui qui a créé et agencé ce tout ne veut pas que nous utilisions nos capacités, les capacités dont il nous a dotés, d'être à l'avant-garde ou d'être capable de pouvoir se projeter, nos capacités de projection dans l'avenir, pour développer des choses qui risquent de mettre en péril quelque chose que nous ne pouvons pas recréer, réparer ou reconstruire. Donc en réalité, Dieu nous a enseigné des choses qui ont l'air d'être complètement désuètes ou un peu dépassées ou vieillottes, et en réalité, il nous a assigné la préservation de notre environnement et de notre espèce et aussi de toutes les autres espèces. Et en cela, il y a un avertissement pour nous qui passons notre temps à considérer que si nous sommes capables de créer des choses qui nous dépassent, alors nous sommes les plus intelligents et les plus forts. Or, une fois que nous aurons détruit notre environnement, il sera impossible pour nous de revenir en arrière. Donc, le Créateur qui est le plus futuriste et la religion qui est la plus futuriste est celle qui nous permet de comprendre que nous devons nous limiter dans notre création, dans l'usage que nous faisons de nos capacités, pas de nous limiter dans le sens où nous ne les refusons, mais de nous limiter dans le sens où ce que nous détruisons, nous sommes incapables de le reconstruire. Donc en fait, une fois qu'on aura compris que ce que la nature nous a enseigné, c'est de préserver la nature, eh bien nous aurons compris que le vrai futur de l'humanité, donc le futuriste, le côté futuriste de Dieu, c'est que lui, il est capable de préserver notre espèce à travers les enseignements qu'il nous a donnés. Donc il nous a demandé de consommer avec décence nos richesses, il nous a demandé de vivre de la façon la plus simple qui soit, de ne pas être des gens qui courent et qui sacrifient tout pour le pouvoir ou l'argent, les biens matériels,
et de nous concentrer sur ce qui fera notre devenir en tant qu'espèce, mais aussi en tant que personne, c'est-à-dire individuellement. Hem, et, et donc c'est ça la vraie capacité du futur. Donc, les religions sont futuristes, dans le sens où, et ça c'est une deuxième partie, dans le sens où le Créateur, donc à travers les messagers qu'il a choisis, élus et purifiés, accompagnés du Saint-Esprit, a transmis le message suivant. Il nous enseigne que nous n'avons aucun moyen de sortir de cet univers. Nous n'avons aucun moyen, peu importe notre avancée technologique, pour sortir de cette dimension, si ce n'est par la mort. En cela, il est en train de nous rappeler que la toute-puissance, non, les êtres humains ils courent après le pouvoir, la puissance, et la toute-puissance lui revient. C'est-à-dire, quoi que nous fassions, nous laisserons ça aux générations futures. Que ce soit une catastrophe ou que ce soit un bien. Mais que chaque génération sortira par la tombe. C'est quand même dingue de se dire qu'on a des fusées, du kérosène, des super micro-ondes, des super smartphones, des super avions, des super trucs, mais qu'en réalité, on est tous soumis à la même nature humaine qui va de la naissance à la tombe. Ensuite, il nous enseigne. Vous ne saurez sortir de cette dimension qu'à travers la mort. Aussi, à travers la mort, un voile va se lever et vous pourrez voir avec l'œil de la certitude tout ce que je vous ai annoncé sur les autres mondes. Donc vous voyez, le plus futuriste, ce n'est pas le fait de vivre de façon humble, c'est le fait que c'est les humbles qui réussissent. Et la vie future, en cela Dieu est futuriste, la vie future qu'il a promis, qu'il annonce, il nous a dit, je suis le créateur, c'est moi qui suis à l'origine de la nature, mais j'ai créé d'autres natures, d'autres mondes. Et ces mondes-là, vous allez les traverser. Mais vous irez sans votre technologie. Là où vous allez, il y a déjà tout. Et Dieu a pourvu, pour chacun d'entre nous, de voir avec l'œil de la certitude ce que sera le vrai futur. Le futur, pour notre espèce, c'est que lorsque nous avons fait évoluer notre être intérieur, au-delà des aspects matériels de ce monde, nous allons pouvoir continuer à évoluer dans un futur plus futuriste et plus réaliste quand nous y serons que tout ce que vous avez pu voir et percevoir dans ce monde. Donc, il nous rappelle que quelle que soit notre capacité à créer, à innover et à dépasser notre propre capacité à reconstruire donc le vivant, eh bien, de l'autre côté, la vie continue. Et en cela, Dieu est plus futuriste que chacun d'entre nous. Donc, la vie dans ce monde n'est pas limitée à ce monde. La vie, pour nous, commence, est perceptible dans ce monde, mais en réalité, elle a commencé bien avant notre incarnation et elle continue, elle perdure bien après notre mort physique. Donc en cela, le vrai futur, c'est pas d'aller dans l'espace et de léguer quand nous serons morts à la génération d'après la gestion de nos centrales nucléaires. Dans 3 générations, il faudra qu'ils se débrouillent avec les déchets nucléaires et les centrales nucléaires vieillissantes qui risquent de leur exploser à la figure comme Hiroshima ou comme qu'est-ce que je dis Hiroshima? Comme la dernière qui a explosé au Japon, Fukushima. Et donc, c'est pas vraiment ça l'avenir. Et ça, c'est pas futuriste comme façon de vivre. C'est même plutôt catastrophique. Donc, celui qui a créé ce monde veut et veille à le préserver. Il vous a dit, le vrai futur, c'est celui que je vous annonce. Si vous êtes des gens futuristes, vous allez préparer votre vie future, c'est-à-dire après ce monde. Après ce monde, il y a encore des mondes à voir. S'il nous rappelle que ce monde, nous ne saurons en sortir
Même si on envoyait, une fusée sur Mars pour aller construire Mars, on ne saurait sortir de ce monde, si ce n'est par la mort. Parce qu'après la mort, effectivement, nous allons découvrir ce qu'est réellement le projet futuriste de Dieu, extraordinaire, qui est de répartir les êtres vivants en fonction de ce qu'ils ont œuvré de bien ou de mal, vers un monde dédié au châtiment et un monde dédié à la réjouissance. Et c'est vraiment ça qui est d'avant-garde, c'est de se rappeler que dans ce monde, ben, nous allons semer la destruction, ensuite nous mourrons, et ceux qui seront là après nous devront gérer la catastrophe que nous leur avons laissée. C'est un peu comme les gouvernements successifs. Donc le gouvernement qui a précédé celui de Macron avait essayé de gérer les catastrophes que lui avait léguées le gouvernement d'avant, et ainsi de suite. Mais nous voyons bien que c'est un gouffre sans fin. Aujourd'hui, la dette a explosé tous les compteurs. On n'a jamais vu une dette comme celle-là. Disons que même si la France vendait tout son patrimoine, elle n'arriverait pas à recouvrir sa dette. Bref, donc du coup, notre pays est ruiné. Vraiment, disons-le, on n'a plus les moyens de recouvrir cette dette. Donc, si c'est ça le futur, si c'est ça d'être futuriste, franchement, moi, j'adhère pas vraiment. Donc du coup, par contre, il y a effectivement une autre vie après celle-ci, et c'est celle-là qu'il faut préparer. Et effectivement, nous sommes des êtres naturels, c'est-à-dire que quel que soit, on n'a pas été, Dieu nous a pas créé avec un écran tactile, alors que si, en fait, si, nous sommes tactiles. Et donc, Dieu nous a créés avec cette capacité que nous avons donnée aux objets que nous recréons. Donc vraiment, en soi, nous n'avons rien créé. C'est vraiment ça dont il faut se rappeler. Quand nous mettons au monde un enfant, nous n'avons pas créé la vie. Nous nous sommes reproduits. C'est comme de cloner une cellule souche. C'est comme de cloner une cellule. Nous avons agencé ce que Dieu a créé afin de construire, de fabriquer. Donc, il faut bien faire la part des choses entre ce qui est futuriste, ce qui est nouveau, innovant, et ce qui a vraiment le mérite d'avoir été créé, d'exister, et qui demeurera. C'est-à-dire que si nous arrivons tous à mourir et que notre espèce soit complètement éteinte, tout ce que Dieu a créé dans ce monde va perdurer, et même se portera probablement beaucoup mieux que quand nous étions là. Donc, le vrai aspect vieillot-futuriste, il faut le voir plutôt comme ça. Lorsque la nature a désigné des serviteurs et qu'il leur a donné le message pour les générations futures, il leur a annoncé, c'est moi qui crée, c'est de moi que vous venez, c'est moi qui vous ai envoyé, et c'est vers moi que vous reviendrez. C'est ça, le futur. Et pour que ce futur soit réussi, il nous a donné des lois que nous devons respecter afin de préparer notre voyage. Quel voyage? Quand nous aurons quitté notre enveloppe charnelle, notre âme, qui existe indépendamment de notre corps, va pouvoir voyager dans d'autres mondes. Et c'est ce voyage qu'il faut préparer. C'est ça le futur, c'est vers là que nous allons. Donc c'est ce futur qui est annoncé, et c'est ça qui est futuriste dans la religion de la nature. Donc sa religion, c'est-à-dire, si on prend toutes les lois les plus naturelles, les plus physiologiques, l'obéissance, le respect, la reconnaissance que cet être vivant est conscient et qui décide qu'il a créé notre espèce de façon consciente, une espèce qui choisit. Il est normal qu'une fois qu'il lui a donné la capacité de choisir, il va lui proposer le choix. Ce choix-là, c'est si vous m'obéissez, vous faites le bien, non seulement vous réussissez, vous sauvez votre monde, vous lui épargnez la destruction et vous léguez à la génération d'après le mode d'emploi pour s'en sortir eux-mêmes. Ceux qui font ce travail tel que je l'ai demandé, vous êtes effectivement en train de m'adorer, de me reconnaître et de m'obéir. Donc, vous sauvez les générations futures. C'est ça qui est extraordinaire. Ensuite, vous avez aussi sauvé votre propre cas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez transmis vous-même le message aux générations futures et préservé leur environnement en disant la vérité sur l'équilibre qui doit être maintenu, préserver l'espèce de la dégénérescence et préserver donc notre environnement de la destruction, lorsque vous quitterez ce monde, vous serez accueillis de l'autre côté parmi ceux
parce que, parce que, parce que Dieu dépasse ce monde. Il n'a pas créé que ce monde. Donc il est présent aussi ailleurs. Sauf que l'essence du divin qui est là, vous allez pouvoir le percevoir de façon plus puissante. Parce que les règles qui s'appliquent dans ce monde sont allégées dans les autres mondes. Une fois que vous avez passé l'épreuve de ce monde, dans l'autre, vous pourrez, comme les élus, percevoir la nature Dieu et lui parler. Et vous serez donc guidé par cette nature Dieu et les autres créatures qui sont dans ces mondes-là qu'il a créés afin de vous accueillir. Telle est la promesse. Donc en fait, quand vous avez connecté dans ce monde avec lui et que vous avez servi sa cause, il ne vous laissera plus. Vous faites partie des mailles les plus fiables de son règne parmi nous. Donc je vous rappelle quand même que nous sommes l'espèce élue, l'espèce choisie, dotée d'un libre arbitre, et c'est ainsi que Dieu qualifie l'homme de calife. Donc les hommes, les humains, sont califes sur la terre. De la même façon, il nous a enseigné, puisque je vous ai choisi, je vous ai assigné une jouissance pour un temps dans ce monde. Jouissez des biens que j'ai mis à votre service et ne transgressez pas. C'est de cette façon que nous nous rendons compte que l'être humain prédomine sur tous les autres règnes. C'est un règne à part entière. Donc, calife pour les humains, ça veut dire qu'il y a un règne humain. Et on s'en rend compte parce que l'humain mange des animaux, il n'y a plus beaucoup d'animaux qui mangent des humains. L'humain mange des végétaux, et il n'y a pas beaucoup de plantes carnivores qui mangent des humains. L'humain règne sur les terres et sur les océans, et il prend les espèces qui lui conviennent, soit pour faire du sport, pour se balader comme monture, ou pour déplacer des objets lourds. Et il vogue sur les océans, et il se déplace sur les terres, en toute quiétude. C'est ça le règne de l'homme. Il a aussi l'obligation de veiller sur son environnement et de veiller et de prendre soin des autres espèces. Et ça, c'est une tâche qui nous est assignée. L'équilibre et la préservation de notre environnement et aussi de notre espèce. En cela, nous avons reçu donc des injonctions au travers de des élus, de ceux que Dieu a désignés pour porter sa parole, afin de préserver notre espèce et que la vérité ne soit pas perdue. Donc il y aura toujours des gens qui chercheront, parce qu'ils l'ont ressenti, la puissance et l'existence de cet être supérieur qui régit et qui a voulu tout ce qu'il y a dans ce monde. Et bien effectivement, nous sommes soumis à des règles, des lois qui régissent ce monde. Les lois qui régissent ce monde en termes de physique sont des commandements du roi, de Dieu nature, si tu préfères. Donc en fait, une fois que la nature a décidé qu'elle allait créer des univers, des multivers, la vie, l'intelligence, la sensibilité, l'harmonie et le désordre, eh bien, nous sommes soumis à ces lois. Donc, tout ça pour essayer de résumer un petit peu pour les gens qui pensent que les religions, c'est complètement dépassé. Je ne vois pas pourquoi on devrait opposer la religion à la science, puisqu'en réalité, celui qui a imposé la religion est le scientifique, enfin, qui a créé toutes les lois de la physique et toutes les règles scientifiques de la physiologie du bon sens, et même la philosophie et même la psychologie découlent de sa création. Donc du coup, je vais vous laisser là-dessus, et si Dieu veut, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.